Salut tout le monde, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On est avec Damien, l'auteur de Ibris. Alors Ibris 1, qui est déjà bien connu, et Ibris 2 qui va sortir bientôt, c'est ça? Exactement, ouais. On parlera un petit peu de date de sortie et tout. Surtout l'auteur d'un univers, on va parler un petit peu de ton jeu, de tes projets pour la licence Ibris et même de ton studio au global. Comment tu vas? Eh ben, ça va très bien, merci. Ça va très bien, le festival se passe bien? Ouais, bah là, c'est juste le début. Oui. Donc pour l'instant, c'est ultra soft. Et dans pas longtemps, on va tous mourir. Tu as eu l'occasion quand même de faire tourner pas mal le jeu avec Ouais. plusieurs pros qui sont venus? Ouais, tout à fait. Et on alors, a fait tester à plein de personnes déjà. Content des retours, tout se passe bien? Ouais, les retours sont super. En fait, l'idée déjà, on va parler ensuite en substance du jeu, mais il y a une présence de table et juste, ça raconte une histoire rien qu'en regardant la table. Ouais. Et ça, déjà, c'est l'élément, on va dire, qui provoque une émotion, où les gens ont envie de savoir qu'est-ce que c'est ce truc. Ouais, tu as eu plein de questions sur à quoi ça sert, comment ça marche, ça. etc. Ouais. C'est un jeu qui est très fort au niveau du matériel, avec Ouais. beaucoup de petites pièces, mais aussi de grosses pièces. Vous pouvez même les peindre et tout, si j'ai bien compris. Exactement. Donc, il y a une customisation qui est très sympa. Est-ce que tu peux nous pitcher rapidement, en quelques minutes, ça reste un jeu expert, le jeu et comment ça fonctionne, quelles sont les mécaniques de ce Ibris 2 et peut-être même les différences avec Ibris 1 pour ceux qui connaîtraient? Bah, je pense que je vais faire quelque chose de chronologique. Allez, vas-y. Alors donc Ibris, c'est un univers qui est une trilogie à la base. C'est une trilogie, donc il y a eu Ibris premier qui s'appelle Disordered Cosmos. On a sorti maintenant il y a 2 ans et demi par un Kickstarter, même 3 ans par un Kickstarter. C'est un univers de mythologie grecque sublimé, on va dire un petit peu comme s'il y avait du Stargate dans l'univers de la mythologie grecque. En gros, les Olympiens qu'on connaît, donc Zeus, etc., ils sont rebellés contre leurs parents, ils se sont battus, ils ont récupéré leur sang et ce sang a permis de faire des technologies. Et ces technologies, en fait, ils les ont offertes au peuple. Au lieu de les opprimer, ils se sont dit, bah, peut-être qu'il y a moyen de faire quelque chose de plus cool. Il y a eu des extensions dans ce jeu qui ont amené en fait à un cataclysme et du coup les dieux ont créé des robots qu'on appelle les MK pour se défendre contre la plus grosse menace qui est Chaos. Et le jeu se termine sur ce climax de Zeus qui est en face d'un choix de est-ce qu'on continue avec l'Aegis qui est le sang des dieux et on continue les technologies ou est-ce qu'on s'arrête? Et ben il va continuer et on arrive 200 ans plus tard dans Twilight in Olympus qui est le second épisode où on va vivre la guerre de Troie car maintenant la ville de Troie est la seule ville où il reste de l'Aegis. Et on va avoir 3 factions qui vont se tirer la bourre. Les Achéens menés par Zeus pour récupérer cet artefact qui est à l'intérieur de l'enceinte. Donc 3 façons de faire, soit on détruit les murs et on rentre, soit économiquement on fait chuter Troie et donc on va faire perdre du moral, soit on va infiltrer la cité et on va rentrer couche par couche dans la ville pour voler l'artefact. Les autres joueurs ont d'autres conditions pour gagner. Les Troyens, ils doivent survivre, donc comme un tower defense si on veut, arriver à la fin du tour de tous les jeux. Et on a le Mystique, qui est une faction particulière, car lui, il a un objectif secret, un agenda secret, et il doit aider les autres pour le réussir. Et s'il réussit avant tout le monde, il dévoile sa carte et il gagne devant tout le monde. Donc une très forte asymétrie en fait entre ces 3 joueurs, une forme de triangle amoureux, quoi. Et une fois ces événements passés, on arrivera dans le 3e Ibris, qui sera une sorte de dungeon crawler, où les dieux seront tous morts, et on va essayer de comprendre qu'est-ce que vont faire maintenant ces héros, alors que l'Aegis aura pourri l'intégralité des terres, et maintenant on sera dans un post-apocalyptique mythologique avec de la technologie. Donc Ibris 3 est déjà dans les bacs? Oui, tout à fait, ouais. C'était déjà pensé intégralement comme ça. Ok, trop cool. Donc suite chronologique du 1, du 2 et du 3, et donc là ce que tu m'expliquais, c'est que si je joue, alors de loin, j'ai pas retenu le nom, mais en jaune, en rouge ou en violet, si je fais une game en jaune et après une game en violet, c'est pas le même jeu du tout. C'est ça, et c'est même encore pire que ça, c'est que chacune des factions, par exemple si tu joues les jaunes qui sont les Achéens, tu vas avoir 4 dieux différents. Et chaque dieu vient avec ses propres unités, ses propres paquets de cartes et sa propre figurine. Que tu choisis au début du match du coup? Ouais, tout à fait, ouais. Ok, donc même dans chaque faction, tu as 4 gameplays différents possibles. C'est ça, donc tu as 12 gameplays différents dans 3 factions différentes. Ok, mais comment tu arrives à faire rentrer tout ça dans une boîte de jeu? Avec beaucoup de travail et d'amour. Et une très grosse boîte. Et une très grosse boîte. En fait, ce qui est rigolo, c'est que le premier Ibris déjà possédait cette particularité d'avoir des dieux très différents. Et bizarrement ou pas, c'est qu'on les a tellement travaillés qu'il y a eu un peu un syndrome que j'appelle Pokémon, c'est-à-dire que les gens ont voulu collectionner l'intégralité des dieux parce que ça offrait pas mal de gameplay très différents en fait. Plus tous les personnages développés, et ce qui fait que chaque dieu est un vrai univers. Et voilà, les gens avaient envie de les collectionner. Ok, trop cool. Et donc là, tu m'as dit 12 dieux en tout. Ouais. Le prochain, plus de dieux du tout, donc revamp complet du système de jeu, on change de jeu, il y a tout qui... Voilà, en fait, c'était déjà le cas entre le 1 et le 2. Ok, d'accord. C'est que le premier est un jeu de pose d'ouvriers, somme toute classique, mais avec une composante améritrage, donc on peut faire des combats. Ok. Et on peut mettre fin à la game tout de suite, parce que les Eurogamers ont un petit peu des fois de mal à... C'est dur.
Lui, c'est plus un jeu qui ressemble à un jeu d'épique, genre Rébellion Star Wars, où là, on va avoir l'Empire contre, voilà. On va avoir une dimension épique. Tu avais un jeu comme ça qui s'appelait La Guerre de l'Anneau, et qui est aussi jeu à dimension épique. L'idée, c'est que ça raconte une histoire très très forte. Et vu que le thème de la mythologie 3 est quelque chose quand même de épique, quoi. Ouais, ah bah oui. L'idée, c'est de le les héros et retranscrire. tout, clairement. C'est ça. Donc là, tu veux voir les 50 héros, tu veux voir tout ce genre de trucs. Et comment ça t'est venu cette idée d'associer 3 et l'hyper-futuriste un petit peu? Parce que c'est quand même deux trucs qui sont a priori extrêmement opposés, en tout cas dans l'imaginaire collectif. Alors là, il faut remonter 8, vraiment genre 2000, les années 2000, 99-2000. À l'époque, on a créé un projet qui s'appelait Saint Seiya RPG, qui était dans l'univers de Saint Seiya. On avait fait un jeu vidéo sur ça. C'était un projet amateur et on est allé très très loin. On avait beaucoup de gens qui nous suivaient. C'était avant qu'on parle des studios indépendants, quoi, en fait. Et le truc, c'est qu'après, avec notre société, on a décidé donc de vouloir en faire un jeu vidéo, mais Saint Seiya, c'était inatteignable comme licence. Donc on a créé une licence qui s'appelait Ibris, enfin Ilios à la base. Et Ilios, c'était un jeu vidéo, mais malheureusement trop ambitieux pour ce que l'on pouvait faire. Donc ce qu'on a décidé de faire, c'est de retransformer en enlevant des éléments de ce qu'était Ilios pour le transformer en Ibris. Et là, on avait 20 ans d'écriture. Donc forcément, il y avait une donnée ultra forte. Et le point névralgique de ce qu'était Ilios était la guerre de Troie. Mais pour expliquer ça, vu qu'il y avait un lore qui était démentiel, on s'est dit qu'il faut faire l'introduction. Et c'est ça en fait, Ibris 1. Ibris 1, c'est l'introduction de l'univers. Ok, d'accord. Voilà. Et donc, introduction qui a très très bien marché du coup. Beaucoup de gens ont été introduits à l'univers. En tout cas, les gens ont été réceptifs à ce qu'on a proposé. Et ça, c'était vraiment chouette. Ok, trop cool. Et du coup, Ibris 2 qui est le point névralgique et après le 3. Le 3 était prévu aussi de base? Dès le début, quand tu fais le 1, tu sais que tu iras en 3. Tout à fait. En fait, le 3, je peux en parler, il n'y a pas de souci. C'est un jeu narratif Dungeon Crawler. Voilà. Ok, d'accord. Donc en termes de mécanique, encore quelque chose de complètement différent. Complètement différent. Tu as une visibilité sur une date de sortie, une date de préco, une date de commande? Alors actuellement, sur GameFound, tu pourras avoir le lien en description. Tu as la possibilité de follow la campagne sur GameFound. Pourquoi le follow? C'est qu'en fait, c'est un jeu avec des scénarios. Et donc chaque scénario, en fait, est un chant de l'Iliade et l'Odyssée. Donc on a réécrit les 32 chants de l'Iliade et l'Odyssée parce qu'en fait, il y a des segments narratifs qui divergent. Par exemple, dans la mythologie, Patrocle meurt et Achille devient fou, comme dans le film, et donc du coup il veut tuer Hector. Et ben dans ce jeu-là, peut-être que Achille ne va pas mourir, et à ce moment-là, Patrocle va devenir un autre homme. Donc on peut le vivre ça en fait. Et donc en faisant un follow sur la campagne, en la suivant, ben, tu auras des scénars gratos. C'est important. Donc une visibilité pour début 2026 par là? Non, bien avant, là c'est dans les 2-3 mois qui arrivent là. Ah oui, ok, on commence à parler sérieusement de pouvoir. C'est pour ça que là le follow monte, on fait pas mal de news. Et ouais, ça va, dans pas longtemps ça va arriver. Et donc le jeu qui sera a priori dispo dans toutes les bonnes boutiques spécialisées qui veulent le, veulent le pousser? Oui, en fait c'est l'idée de faire un partenariat avec Intrafin aussi. C'est que du coup il y a une version retail, parce que là ce que tu vois derrière toi c'est vraiment une version deluxifiée. Où là tu peux voir des acryliques, des playmates. Du matériel magnifique. Voilà. C'est l'idée en tout cas de proposer ça pour les gens qui veulent encore une expérience encore plus élevée. Et donc bien sûr avec l'idée de faire un partenariat comme ça, c'est que les boutiques auront accès quand même au jeu également. Et bien sûr, si tu l'as backé, tu as accès à plus de choses, et notamment des choses inédites qui ne sont pas disponibles en boutique. Donc il sera très certainement chez une autre auteur, puisque toutes les bonnes boutiques auront visiblement leur exemplaire d'Ibris 2. Je termine, je te prends pas plus de temps. Si on devait te souhaiter qu'une seule chose pour Ibris 2, qu'est-ce que ce serait ton plus grand souhait pour le jeu? En fait, j'ai pas réellement de souhait. Moi, ce que j'ai envie, c'est que surtout un maximum de gens, ça leur donne envie de se plonger dans la mythologie. Petite anecdote, lors du flip il y a quelques années, on avait gagné le prix du flip avec le premier Ibris. On faisait jouer pas mal d'enfants, parce qu'au flip, c'est aussi ce genre de public. Et j'avais un gamin, il lisait les trucs et il me posait des questions. C'est quoi ce casque qui s'appelle la Kune, machin? Et le lendemain, il était revenu avec son père, il avait tout lu sur Wikipédia sur le personnage de Hades. Et rien que ça, c'était cool. C'est trop cool. Parce que ça a donné envie en fait à un gamin maintenant peut-être qu'il a lu de la mythologie et que ça va l'aider pour sa suite. Et moi, c'est ça que je souhaite, c'est que ça donne des vocations et de se dire mais il y a ça dans cette histoire. Voilà, c'est des mythes fondateurs, donc c'est important. C'est trop cool. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Je te souhaite toute la réussite du monde et sur YouTube, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Catchous de Ludo Trotteur.